Les nouvelles sanctions américaines ciblent une holding pétrochimique proche des gardiens de la révolution. À peine appliquée, Téhéran accuse Washington de mener une politique de terrorisme économique. Monsieur Trump a annoncé qu'il poursuivait une guerre économique qui ciblait les citoyens ordinaires et constituait en réalité un acte terroriste. Cette politique doit cesser. La seule solution aux problèmes actuels consiste à mettre un terme à la politique de guerre économique. Certains pays tentent de calmer le jeu, le Japon et l'Allemagne notamment, tentant de se poser en médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Le ministre allemand des Affaires étrangères doit rencontrer son homologue iranien à Téhéran. Au menu des discussions, l'avenir de l'accord nucléaire. Le Premier ministre japonais est également attendu dans la République islamique. Shinzo Abe se rendra en Iran en tant qu'ami. Nous nous dirons notre point de vue. Nous avons dit clairement que la guerre économique n'était en rien différente d'une guerre militaire. Shinzo Abe tiendra également des pourparlers bilatéraux avec nous. Nous écouterons attentivement ses points de vue et nous lui transmettrons également les nôtres. Depuis le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien décidé par Donald Trump en mai 2018, les États-Unis et l'Union européenne s'opposent sur la politique à appliquer au sujet de l'Iran. Lors des célébrations du D-Day, le président français Emmanuel Macron a soutenu l'idée de renégocier l'accord, ajoutant notamment une limitation de l'activité balistique de Téhéran. Objectant une fin de non-recevoir, le ministre des Affaires étrangères iranien fustige certains partenaires de l'accord de Vienne, dont la France et la Grande-Bretagne sans les nommer. Les politiques de l'Occident dans notre région n'ont eu d'autre résultat pour la région que de faire des dégâts. Certains pays comme l'Allemagne ont cessé de vendre des armes à l'Arabie saoudite que celle-ci utilise pour bombarder la population au Yémen, mais d'autres continuent. Selon lui, les pays de l'Union européenne sont passifs face aux sanctions américaines qui s'accumulent. Le régime des mollahs menace de s'affranchir progressivement de l'accord de Vienne.